Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de À regarder ou à zapper, aujourd'hui consacré à la série Marvel Echo, que je n'attendais pas vraiment, que j'étais pas vraiment très intéressé à voir, hein, pour dire la vérité. D'autant que je n'ai pas été aidé non plus par le fait qu'il n'y ait que 5 épisodes, le même nombre d'épisodes qu'une série sur Groot, et qu'en plus ils ont été sortis tous le même jour, alors que d'habitude c'est un par semaine. Donc clairement, ça me fait dire, même Marvel n'y croyait pas, même Marvel s'en foutait, même Marvel a balancé ça comme ça en mode vas-y, démerdez-vous avec ça, et puis nous faites plus chier. Donc voilà, ça n'aide pas à bien vendre la série, à susciter l'envie chez le spectateur. Donc déjà je partais mal, mais on va voir si c'était bien ou pas. Épisode 1. Alors déjà, première nouveauté, l'épisode démarre avec un avertissement. Ce programme contient des scènes de violence. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus adulte mature que le reste des trucs Marvel. C'est sûr, je vais pas mentir, il y a des gros combats de films d'action avec un peu de sang et tout. Mais enfin, là je viens de voir Secret Invasion, il y a aussi des combats, un peu de sang, du gore et tout, en gros plan, et pourtant sur aucun des épisodes il y avait cet avertissement. Donc, déjà, vouloir survendre ta série avec ça, pour bien mettre dans la tête du spectateur, là ça va être sombre, là ça va être adulte et mature, là ça va botter des culs, là on va être sérieux. Je suis désolé, non. Faut arrêter de se moquer du monde quand même. Même si, transition, il y a quand même des silhouettes, bon ça n'a rien à voir avec la violence, mais c'est côté plus adulte, il y a des silhouettes de corps féminins nus. Donc déjà gros changement pour Marvel, parce que la nudité, à part des torses musclés d'hommes, ou le dos d'une femme, non, le haut du torse d'une femme qui fait l'amour dans Eternals, la nudité je crois qu'on n'a rien eu, hein, si je me trompe pas. Alors donc voilà, est-ce que ça c'était une préparation pour Mystique? Je ne sais pas, ils ont voulu commencer doucement, mais oui, Mystique sera à poil, hein, donc il faudra bien passer par là un jour ou l'autre, donc voilà. Ensuite, bon, je suis désolé, mais Doctor Strange, She-Hulk, maintenant Echo, qu'est-ce qu'il y a comme accident de voiture dans l'univers Marvel? À l'origine du super-héros, quand même. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé que, en dépit de mon ras-le-cul avec les signes, et donc les personnes sourdes, ou en tout cas muettes, qui, voilà, j'ai déjà dit dans des vidéos, hein, maintenant c'est l'handicap mis à foison dans les séries. J'ai rien contre eux, mais ce serait bien de varier, de mettre d'autres handicaps. Bon, là t'avais une sourde et un aveugle avec Daredevil, vite fait, donc c'est vraiment un combat d'handicapés. Mais voilà, c'est... Des sourds et muets, il y en a un peu trop quand même. T'as envie de dire qu'en fait, ils sont partout, quoi. Alors qu'en vrai, j'en ai jamais vu dans ma vie, quoi. Voilà. En dépit de ça, j'ai trouvé que c'était agréable à suivre. Surtout qu'en plus, j'avais pas très envie de regarder ça, donc voilà. Il se passe plein de choses, c'est indéniable. Mais ce premier épisode souffre de sa mission, en gros, de raconter les origines, de 1, raccorder avec la série Hawkeye, de 2, et enfin, commencer à nous montrer la suite, à préparer la série en fait, et ce qu'on aura du coup pour les 4 prochains épisodes. Même si l'épisode se termine par une faute de goût, la scène post-générique, donc ça va, hein, l'épisode en soi, en lui, il est bien, c'est juste que la scène post-générique fait pitié, puisque c'est une bande-annonce. Une bande-annonce de quoi? Bah de Echo. Genre en mode non non mais restez s'il vous plaît, ça va être bien, regardez. Alors qu'ils ont posté pourtant tous les épisodes le même jour. Donc voilà. S'ils avaient peur que les gens décrochent dès le premier épisode parce que voilà, ils en postent un par semaine, je veux bien, mais là ils étaient tous postés quoi. Mais voilà, c'est sans doute, hein, de toute façon c'est sûr, il y a des gens qui, dès qu'un épisode ne leur plaît pas, le premier, ils quittent, c'est sûr, hein, on voit avec les stats et tout, hein, le nombre de vues, tout ça, enfin les gens qui quittent les séries, je ne sais quoi, ou même les vidéos sur YouTube, quand des youtubeurs font des vidéos en plusieurs parties, très souvent, voilà, plus ça va et moins il y a de vues. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu ridicule, ce réclamage de vues, avec cette bande-annonce en scène peu générique. Mais voilà, malgré ça, c'était sympa, donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 1 la note de 0,75 sur 1. Épisode 2.
Bon, ça je le savais, hein, mais voilà. Rien à dire. C'était pas pourri, ça se suit tranquillement. L'intrigue qui avance, c'est plutôt bien, enfin cool et tout. Il y a des petites séquences d'action pas mal, avec le train et tout. Mais bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire. 0,75 sur 1. Épisode 3. Like the river Styx, I flow, flow, flow. What you gonna do when you get to the water? What you gonna do when you get to the water? Into the sea. Alors, épisode 3, alors ça c'est rigolo parce que ça m'a encore fait cet effet-là devant un épisode de Secret Invasion, mais je l'ai pas noté donc je pourrais pas vous dire lequel. Mais là, il y a un moment où ils sont devant un lac, enfin autour d'un lac plutôt, et j'ai l'impression que c'est le même lac où ils ont tourné Justice League 2017. Il y a une scène où t'as Batman qui parle avec Wonder Woman, ou plutôt Bruce Wayne avec Diana Prince, et j'ai l'impression que c'est le même lac. Donc voilà, ça m'a fait rire. Globalement, j'ai bien aimé, c'était sympa, même si un peu moins bon que les deux premiers. C'est bien, Echo, jusque-là, mais je trouve que c'est pas du Marvel. Enfin, le problème, en gros, c'est que j'ai pas l'impression d'être dans le MCU, de l'univers Marvel. Tant mieux, hein, si on a du différent. Et moi, je demande que ça. Mais là, ouais, il y a rien qui raccorde. C'est pas dans le sens où bah, y a moins d'humour, ou alors c'est pas filmé de la même façon que les films, j'en sais rien. C'est pas pourri comme plein de merde, j'en sais pas. C'est pas ça, c'est... J'ai pas l'impression d'évoluer dans l'univers Marvel. Et c'est très bizarre. Sinon, petit truc comme ça, alors déjà d'une, c'est une meuf, donc une minorité opprimée, une amérindienne, donc encore plus, elle a une jambe de bois et elle est sourde, donc doublement handicapée, elle en a pas qu'un. Pendant toute la série, enfin jusque-là en tout cas, j'ai prié qu'on apprenne qu'elle soit lesbienne. Ça aurait été un bingo, mais non, non. Enfin après, ça n'a pas été démenti, on sait pas, mais j'ai pas plus l'impression que ça. Mais bon, voilà. Bon, j'ai rien d'autre à dire, hein, sinon ça se suivait tranquillement, quoi. 0,5 sur 1. Épisode 4. C'est en voyant une gamine énervée de 8 ans donner des coups de pied à un mec ensanglanté, qui lui a juste mal parlé, que je me suis dit, ah c'est bon, j'aime cette série. Parce que oui, même si j'avais pas l'air super emballé, et que les notes ne sont pas que des 1 sur 1, voilà, j'apprécie quand même globalement ce que je vois. Mais là, ouais, c'était vraiment l'épisode qui montrait que, non, non, c'est vraiment différent du Marvel de d'habitude. Il y a juste un truc ici que j'ai pas apprécié, c'est, je crois que c'est la vieille, la grand-mère, qui raconte un truc qui lui est arrivé, et puis au niveau de son accouchement, je sais plus quoi, enfin bref. Et du coup, ben, un hôpital de blancs n'a pas réussi à la sauver. Et du coup, elle est rentrée chez elle et tout. Enfin, ses congénères sont venus la chercher, et puis voilà, ils l'ont soignée avec leurs fleurs, leurs prières, tout ça, tout ça. Enfin bref, voilà. Donc ce qui m'a énervé, c'est qu'on précise, quoi, l'hôpital de blanc. Évidemment qu'on précise la couleur de peau, vu que c'est négatif. Juste, j'aurais demandé, enfin, si jamais ils avaient pas vécu en Amérique du Nord, mais en Afrique, est-ce qu'ils auraient précisé cet hôpital de noir? Je ne suis pas sûr. Enfin bon. Je dis ça, je dis rien. 0,50 sur 1. Épisode 5. Le dernier donc. Bon, bah là c'est cool, j'ai plus de choses à dire. Alors, premièrement, au début elle parle avec sa mère et leurs signes, parce qu'elle parle en signant, ne sont pas filmés. Donc c'est bien, ça fait comme si elle n'était pas sourde muette. Donc ça c'est cool parce que parfois, bah oui, on voit des gens normaux dans n'importe quel film, n'importe quelle série, et parfois ils parlent mais on voit pas forcément leurs lèvres, ils sont filmés de dos, ou alors la caméra est au-dessus d'eux, je ne sais quoi, enfin voilà. Et du coup on voit pas leurs lèvres. Donc si on est sourd, bah du coup il faut clairement se référer aux sous-titres, on pourra pas lire les lèvres. Mais voilà, nous ça nous arrive d'être entendant,
de devoir de suivre des personnages entendants, parlants, et pourtant on ne voit pas leur bouche, c'est en voix off ou je ne sais quoi, enfin voilà. Donc là, le fait que la mise en scène copie cette façon de faire, ça rend du coup ces personnes sourdes comme nous en fait, tout simplement. Parce que bah, on les traite pareil. Là, on ne filme plus leurs signes. C'est juste que pour une série qui met à ce point l'accent sur le handicap, le fait d'être sourd et de signer, ne pas penser aux sourds qui regarderaient cette série, et donc ne pas filmer les signes pour eux, enfin, qui n'auraient pas à lire les sous-titres du coup, c'est quand même... c'est con de penser à ce point à eux, à les mettre en avant et tout, puis bah là du coup, non, on vous oublie, tenez, sous-titres. Voilà. Ensuite, bon, je n'ai pas vu les séries Netflix, hein, Defenders, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, et donc Punisher, et surtout Daredevil. Et donc voilà, c'est ma première introduction, enfin sans compter Hawkeye, du Caïd, de cette série. Et je dois dire que j'ai pas été très satisfait de ce que j'ai vu jusque-là, dans Hawkeye et Echo. Il est bien, enfin il joue bien, il est crédible et tout, enfin franchement, il est pas mal en tant que saloperie, que méchant. Mais en tant que Caïd, déjà niveau mise en scène, j'ai trouvé qu'il était parfois mal filmé, parce qu'il fait pas gigantesque dans certains plans. Et pour moi, on devrait vraiment tout le temps le filmer en contre-plongée et limite en gros plan, quoi. En fait, j'aimerais que dans chaque plan, à la gauche de votre écran, il y ait son épaule droite et à la droite de votre écran, il y ait son épaule gauche. Que vraiment, ils remplissent tout l'écran à chaque fois. Mais bon, ils n'ont pas fait ça et pour moi, ça le dessert totalement, quoi. Et c'est con parce qu'il fait une bonne interprétation du rôle, hein, mais même si il n'y a pas eu de scène où il était énervé. Et le caïd, pourtant, c'est ça, quoi. Il est souvent énervé, il tape du poing sur la table. Spider-Man New Generation l'avait bien fait, quoi. Avec son stylo. Tu sens que si le stylo n'était pas là, il buterait qu'une personne par jour. Enfin, voilà. Là, bon, je l'ai pas trop senti, mais c'était pas mal, hein. Après, c'est filmé en prise de vue réelle, hein. C'est pas un personnage d'animation, c'est pas un personnage de BD, c'est... Voilà. Faut être un petit peu plus crédible quand même. Je veux bien. Mais bon, voilà. Le fait qu'il soit en colère, je me dis, allez, on verra dans Born Again, Daredevil, là. Mais en tout cas, niveau mise en scène, ouais, là, ça me déçoit quand même. Parce que bah, je me dis, et surtout en plus, quand on le voit à côté de quelqu'un, tu te dis, ouais, bon, il fait pas si énorme que ça en fait. Sinon, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est les méchants qui préparent leur plan. Tu les vois faire des petits trucs de temps en temps, entre deux scènes. Puis toute la tension que tu ressens et la présence des méchants qui grandit petit à petit. Tout ça, voilà, qui monte petit à petit, je trouvais que ça marchait super bien. Le truc qui gâchait un peu tout, c'est quand je regardais combien de temps il restait. Et je sais qu'il y a un moment, j'ai regardé, il restait 24 minutes. Donc t'enlèves 5 minutes pour le générique, donc plus que 19. Tu te dis, attends, mais ils vont avoir le temps, 19 minutes, de faire, donc déjà de finir le plan des méchants qui s'installent, une confrontation et une conclusion. Ça me paraît chaud quand même. Vraiment bâclé. Et donc du coup, je me suis dit, on dirait vraiment que 2 épisodes finaux ont été mixés en un. Comme si de base, il devait y en avoir 6. C'est peut-être le cas, je sais pas, mais voilà. Donc c'est ce qui m'énerve un peu avec les séries Marvel, quoi. C'est... Souvent, sur 6 épisodes, t'as 5 épisodes d'exposition, de montée de la tension, mais très souvent, même dans le dernier, c'est pas que des confrontations, ça continue encore un peu de s'installer petit à petit et tout. Et voilà, du coup, le final est un peu vite expédié. Et les conclusions derrière, encore plus. Donc c'est dommage. Pour moi, s'il fallait tout finir en un épisode, comme là, et que voilà, qu'il n'y ait que 5 épisodes, pour moi, il fallait qu'il dure au moins 1 heure. Enfin, 1 heure max d'ailleurs. Et je dis pas 1 heure parce que voilà, j'adore cette série, et voilà, j'aime tellement que j'en voulais plus. Non, c'est juste vraiment au moins 20 minutes de plus, ça aurait pas été trop, du coup. Ensuite, en lien avec l'épisode précédent, là, Hôpital de Blanc, là, pour le coup, il aurait pu le dire, le mec, parce qu'il y a un mec à chapeau, je crois que c'est le cousin de Echo, il signale à quelqu'un d'autre, je sais plus qui, ouais, il y a toute une bande de mecs pas nets. Alors je veux bien, c'est pendant un festival très touristique, donc il y a des voyageurs, enfin il y a des touristes et tout, donc des étrangers, mais là pour le coup, dire il y a toute une bande de mecs blancs pas nets, là ça n'aurait pas fait tâche, ça aurait pas été trop. Voilà, histoire de préciser vraiment un peu plus, tiens eux ils sont bizarres là. Donc bon d'ailleurs j'ai même pas fait gaffe s'il y avait des noirs ou des jaunes dans les méchants, dans les hommes du caïd.
vous avoue que je sais pas, je regarde pas ça. Hein. Mais voilà, peut-être, et que c'est pour ça qu'il précise pas, mais il me semble pas, j'ai pas le souvenir. Et du coup, bah voilà, je l'ai dit tout à l'heure, final expédié. Bah là pareil, donc c'est ce que j'ai mis, jamais vu un final aussi vite expédié. Donc il y a une confrontation, elle confronte un peu le caïd, et il lui arrive quelque chose au caïd, et il lui demande juste après, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et hop, ça coupe, direct, il est jeté en voiture, il se casse, il n'y a pas le temps de discuter, pas le temps de niaiser, pas le temps de faire quelques plans de eux deux qui se regardent sans qu'elle lui réponde ou je ne sais quoi. Enfin, non, c'est qu'est-ce que tu m'as fait? Fou. Le bruit d'une portière de voiture qui se claque et puis il se barre et puis voilà. D'accord. Vous étiez pressé à ce point? Déjà que la série a été raccourcie parce qu'il manque un épisode par rapport à habituellement les autres séries où ils en avaient 6. Et puis bah là en plus, on n'a même pas le temps de faire un final tranquille quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai pas grand chose à dire, c'est une petite série comme ça qui se regarde dans son coin, tranquille. D'ailleurs, c'est avec cette série, je crois, qu'ils ont commencé leur catégorie Spotlight, Marvel Spotlight, pour faire comme les comics. Donc en gros, si j'ai bien compris, on peut regarder ça sans avoir rien vu d'autre de Marvel. Alors c'est vrai, mais pas vrai à la fois. Parce que, bah, au début, la première demi-heure du premier épisode, c'est littéralement précédemment dans Hawkeye. Précédemment dans Avengers Endgame aussi un petit peu, dans l'univers Marvel quoi. Donc effectivement, on n'a pas besoin de regarder Hawkeye ou de voir Avengers Endgame. Effectivement. Mais pas parce que la série se suffit en elle-même et qu'on n'a pas besoin, non, c'est parce que surtout c'est résumé pendant 30 minutes dans le premier épisode. Donc c'est un petit peu de la triche, hein, si je peux me permettre. Donc voilà, si je compte vite et bien, la série Echo, en tout cas la première saison, a la note de 3,25 sur 5. C'est donc une série à regarder, que je vous conseille, qui est sympa, voilà, rapide. Donc ça vous prendra pas beaucoup de temps. C'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est sûr. C'est pas le meilleur programme de Marvel, c'est sûr. Mais au moins une petite bouffée d'air frais, différente du reste, sans blagues lourdes de Marvel, c'est à noter. Voilà, moi je vous conseille Echo, c'est sympa. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.